62 500 € pour 10 heures de travail, c'est le meilleur deal de Maëri au niveau du taux horaire. Bienvenue dans cette vidéo, on va décortiquer ça avec toi Maëri, donc ton meilleur deal de très loin, c'est ça que tu me disais au niveau du temps que tu as passé. Yes, donc comme tu l'as dit, 10 heures de travail, hein, vraiment de travail, le temps passé dessus. Donc il y a eu des vies, de la négociation, mais il y a eu plein de choses, il y a aussi de l'expérience derrière. Et pour un gain de 62 500 avant même la signature des actes, qui a été perçu avant la signature des actes. Il va tout nous expliquer dans la vidéo. Je propose alors qu'on démarre. Déjà la présentation du deal. D'où ça sort? C'est quoi le deal? Qu'est-ce qu'il y avait? Dans quelle région? Yes. Alors on est sur un deal situé à Genneval, vraiment pas très loin de la gare. On a 3 appartements qui sont reconnus à l'urbanisme, plus un -1 qui est aménagé comme un studio, mais qui n'est pas reconnu au niveau de l'urbanisme. Il y a un grand jardin. Le prix affiché était, de mémoire, on était dans les 460, je pense. Et au final, on l'a obtenu à 410 ou 415. Je ne me rappelle plus exactement. Les appartements sont petits, plus ou moins 50 mètres carrés par plateau, par niveau. Et à rénover, mais c'est loué à des loyers vraiment très bas, 350, 400 € de mémoire. Et très très bon deal, très bon deal. Ok. Alors on va passer à l'étape numéro 2. Donc le deal on l'a compris. Comment est-ce que tu as trouvé un deal pareil? Parce que déjà à rénover, est-ce que beaucoup de gens y auraient été? Pourquoi toi tu as osé aller vers ça? Comment ça s'est passé? Alors, moi, dans mes deals, je suis associé avec une personne qui m'aide à faire tout ce qui est visite pour chercher des biens et visite pour faire les visites pour revendre les appartements. Et donc, la personne avait visité le bien. Donc là, de mémoire, on est situé à peu près janvier-février 2022. On n'avait pas fait d'offre, mais une offre a été acceptée par un docteur qui a dit qu'il allait acheter le bien. 3-4 mois plus tard, on se rend compte que le bien est encore sur le marché ou il revient sur le marché. On est contacté par l'agent immobilier qui nous dit que le bien qu'on a visité est de nouveau disponible et qu'au final, le docteur, alors je ne sais plus s'il avait des problèmes de santé ou il n'a pas eu son crédit. À mon avis, c'était plutôt les problèmes de santé. Il y a eu plein de deals, donc voilà. Et on a revisité. C'est à ce moment-là que je me déplace. Donc la première heure de travail commence pour visiter le bien. Le bien est top. Le bien est top en termes d'analyse. Donc, on a déjà fait les estimations avant de visiter. On savait déjà à peu près le prix qu'on voulait. Et on a visité le bien avec 2 agents immobiliers. Très belle visite. J'ai posé des questions. J'ai un peu testé les agents immobiliers, s'ils savaient bien, s'ils avaient des bons contacts avec les locataires et aussi s'ils pouvaient répondre à toutes les questions un peu techniques. Voilà, les compteurs, enfin technique, tout est relatif, mais l'état de la toiture, les compteurs, les châssis, de quand datent les rénovations, etc. Et après la visite, le bien, on a dit qu'il nous intéressait. Alors, ils nous ont invités dans leur bureau qui se trouvait à peu près 100-200 mètres à pied du bâtiment. Okay. Et donc, on se rend dans les bureaux, on est accueilli par le directeur d'agence. Je crois qu'il y a eu un appel qui a été fait pour dire que voilà, on a des clients qui sont intéressés et chaud patate. C'est pas le terme qu'ils ont utilisé, mais qui allaient venir. Donc, on est super bien accueilli par l'agent immobilier. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à discuter du deal. Et à négocier en fait, tout s'est fait. Donc dans le bureau du directeur d'agence, c'est ça, boum, direct, c'est assez rapide. C'est assez rapide. C'est bien. Et donc comment ça s'est passé la négo? Parce qu'encore une fois, on est sur un achat à vente option. Est-ce qu'il connaissait? Est-ce qu'il avait déjà entendu parler? Est-ce qu'il a eu peur? Comment ça s'est passé? Yes, alors là, c'est vrai qu'il a fallu, heureusement que j'avais de la bouteille avant, de l'expérience, parce que j'ai pu répondre à toutes ses craintes, à toutes ses questions, quand il me dit comment vous faites pour la revente, comment vous faites pour capter l'argent, comment vous faites pour négocier, les notaires, les documents, etc. J'ai su répondre à 100% des questions et donc le rassurer. Ça, très important. Ensuite, j'ai compris, il a fallu comprendre un peu entre les lignes. Et c'est pour ça qu'aussi vous devez poser des questions. En tout cas, moi j'ai posé les questions et j'ai compris
dans la situation. Donc, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, le deal s'est bien déroulé par rapport à ce que j'ai interprété de la situation. Que le directeur d'agence était un ami plus ou moins proche du propriétaire. J'ai compris aussi que le directeur d'agence avait un peu un pouvoir sur le propriétaire parce que c'est un ami et l'ami lui faisait confiance, peut-être aveuglément. Et donc, j'ai compris aussi que l'agence avait trouvé son intérêt dans le fait de faire une option croisée. Il y avait un double intérêt. Donc, c'est un directeur d'agence qui a racheté une agence d'une marque qui est très connue en Belgique et partout dans le monde d'ailleurs. Et je pense qu'il était un peu en fin de carrière. Voilà, je pense qu'il a 60 ans plus. Et il n'a jamais fait, selon moi, ce type d'opération. Donc, il y avait quand même un côté curiosité. C'est comme si, voilà, tu es en fin de carrière. Bon, tu t'imagines tes vieux jours sur la plage. Peut-être que tu ne vas plus apprendre grand-chose. Et se dit, ah là, il y a peut-être un truc nouveau apporté par des jeunes qui va m'intéresser. Et donc, les options croisées. Je sens que ça l'a intéressé, le principe. Mais le deuxième intérêt, qui est peut-être le plus grand argument, c'est qu'il s'est dit, mais peut-être que je pourrais avoir une deuxième commission. Ouais, pour aider dans la revente. Pour aider dans la revente des appartements. Et donc, pour lui, ce n'est pas un nouveau mandat à chercher, à devoir prospecter, démarcher des gens. Et donc, c'est gagnant aussi pour lui. Et il a réussi à me faire comprendre que voilà, si on veut que l'option croisée et qu'il convainc le propriétaire pour faire passer l'option croisée, on va devoir faire appel à ses services pour la revente. Et donc, ce qui a été en fait au final la négociation. Après que ça a été négocié, il y a eu quand même un challenge. Donc, l'agent immobilier OK, propriétaire OK, mais troisième personne qui n'était pas OK à convaincre, c'est le notaire du vendeur. Notaire du vendeur qui était récalcitrant. Mais comme on a eu cet argument de partenariat avec l'agence a réussi à convaincre le propriétaire de changer de notaire et travailler avec notre notaire qui est de Liège en plus. Et donc là, c'était tout bénef. Là, hein. Tout Franchement, bénef. là, c'est jackpot, quoi. Waouh, incroyable, ok. Et donc oui, en fait, le gros du morceau, c'était ça. Donc, tu as été dans son bureau. Ça a duré combien? Ça a duré longtemps, je suppose. Oui, ça a duré une bonne heure. Une bonne heure ouais, de tout négocier. Vous êtes ressorti de là, il a dit ok, c'est bon, les options, je veux bien tester, je suppose. Yes. Et il a dit ok, je veux bien aussi me charger de revendre ça pour vous. Surtout. Et ouais, surtout, on est d'accord. Et donc tu as fait appel à lui pour la revente de toutes les unités? Alors, comment on a fait? On a mis en place une stratégie. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles à faire avec une agence. C'est vrai qu'on se dit, quand on fait appel à une agence pour la revente, on se dit, on perd peut-être le contrôle du deal et on met tout dans les mains d'un agent. Et donc, il y a différents types de mandats qui sont négociables, exclusifs, non exclusifs, exclusifs partiellement. Et il y a différentes commissions qui sont applicables. Et moi, j'avais une stratégie pour ce mien. Je sais pas, je crois que j'ai eu vraiment une bonne idée, je pense. Je me suis dit, on a un délai. Je crois que le délai, c'était 4 mois. Sur ces 4 mois, pendant 1 mois, on va essayer de vendre tout l'immeuble. Puisque mine de rien, le bien était un peu une anomalie du marché. Et les immeubles de rapport, en tout cas à l'époque, là je vous parle de 2022, sur Genval, Rixensart, Brabant-Wallon, il n'y en avait pas beaucoup dans cette région. Et donc je jouais sur la rareté du bâtiment. Et on s'est dit, on va essayer de vendre le bâtiment pendant 1 mois. Si au bout d'1 mois, ce n'est pas vendu, on va commencer à vendre à la découpe. Et alors on a déjà discuté des prix qu'on souhaitait obtenir, prix affichés et le worst case scénario qu'on souhaitait. On a créé un groupe WhatsApp par rapport à ça pour faire le suivi des biens. Et donc, résultat des courses, les amis, on a réussi à trouver un acquéreur qui a acheté tout le bien. Et donc, on a quand même fait en parallèle, fait passer le géomètre, dépenser de l'argent, mais au final, les plans n'ont servi à rien. Parce qu'il n'y a pas eu d'acte de base. Quelqu'un qui est passé et qui a été d'accord. Donc, toi, tu l'avais négocié alors à 410, 415? Ouais, 410, 415, je ne me rappelle plus exactement. Tu l'as revendu alors à 400. Ouais, Ils ont fait une première offre à 450 qu'on a refusé. On a dit, nous, c'est 485 ou rien. Et au final, on a trouvé un accord sur 480 ou 82, 500, quelque chose comme ça. Tu as lâché 2500. Oui, voilà. Ok, incroyable. Dit, yes. Incroyable. Donc, et c'est pas toi qui t'es occupé de trouver l'acquéreur alors? Non, c'est l'agent immobilier. C'est l'agent immobilier. Donc toi, qu'est-ce que tu as fait alors? Donc moi, j'ai pas fait grand-chose. Je vous dis, 10 heures, c'est maximum. Franchement, 10 heures, c'est maximum. J'ai fait un peu le suivi par rapport aux acquéreurs.
parce que au bout de 2 mois, donc le dossier traînait, ils n'ont pas signé encore la cession d'options. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est 3 personnes qui s'associaient, si j'ai bien compris, qui s'associaient. Ils ont créé une nouvelle société, peut-être de promotion ou peut-être juste pour cette opération. Ils ont injecté de l'argent dans cette société et ils n'ont pas obtenu le crédit. Et donc, il a fallu que je prenne contact un peu avec l'agent, que je prenne contact avec eux. Et donc, je leur ai dit, OK, si vous n'avez pas le crédit, vous pouvez tester avec telle agence ou telle banque ou tel courtier. Et ils ont dit qu'ils ont une autre piste dans une autre banque. Et donc, quand je les ai eus, ou la manière dont ils ont répondu, j'ai senti qu'ils allaient l'avoir. Bon, voilà, là, c'est un peu de l'intuition. Et donc, au final, ils l'ont eu. Et alors, pour la petite anecdote, on a dépassé les délais. Mais ça, c'est resté comme un secret de polichinelle. Ok. Personne n'en a parlé, personne n'a rien dit. Personne n'a Moi, rien je dit. sais qu'on a dépassé les Tout délais. le monde était content, C'est toi, ça. tu étais content, eux, de Exactement. toute façon, ils le voulaient, et le propriétaire aussi. Et le propriétaire, il voulait pas tout demandait remettre. où est-ce que ça en est, est-ce que ça avance, etc. Et mon notaire a toujours réussi à trouver des arguments pour gagner du temps. Et au final, les délais supplémentaires pour obtenir le crédit ont été couverts par le temps qui a été allongé. Donc moi, honnêtement, mon temps, ça a été la visite. Ça a été la négociation, mais bon, sans mettre à pied, donc il faut compter les 10 minutes de marche. Ouais. 1 heure de négociation, et puis quelques Le suivi, mails et quoi. quelques coups de fil, suivi vraiment un peu de partout. Et après, avant la signature des actes, comme c'est une société, j'ai envoyé la facture directement aux acquéreurs. Ok. TVA comprise, comme ça, eux, ils ont un prix de revient qui est encore moins cher puisqu'ils vont Ouais, ils récupérer peuvent, la TVA. récupérer. Et donc, ils m'ont payé avant la signature des actes. Incroyable. Yes. Est-ce que ça arrivait beaucoup sur beaucoup de deals ou c'est le seul? C'est le À mon avis, c'est le seul. C'est le seul. Ouais. Ok, c'est très atypique, mais c'est possible. Ben, donc, et 62 500 € Yes. sur le compte avant la signature des actes en moins de 10 heures de travail. Ah ben ça, si c'est pas une masterclass, je ne sais pas ce que c'est. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce deal ou je crois que non, on a fait le tour, hein. Non, on a fait le tour. Hein. En fait, c'est un deal très simple. Oui, donc, c'est facile à expliquer. Forcément, il n'y a pas de péripéties ni rien, mais c'était clair, facile, efficace. Voilà, l'agent immobilier a été d'une grande aide. Visiblement, c'est quand même lui qui a été le pilier dans cette opération. Et en moins de quelques 10 heures de travail et quelques 4 mois, bon, peut-être avec le délai 5 mois, 62 500 € sur le compte. Yes. Et d'ailleurs, il nous suit maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, coucou à vous. Merci encore à vous. Ouais, merci. Et donc, pour clôturer, si toi, derrière la caméra, ça t'intéresse de découvrir comment faire comme Maïri, gagner 62 500 € en 4-5 mois, sans passer par les banques, bien évidemment, grâce à l'achat-revente option, on organise régulièrement des séminaires sur l'achat-revente. Pour t'inscrire, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu regardes au niveau de la date. En tout cas, c'est toujours à Bruxelles et il y a plusieurs types de places. Bronze, argent, or, diamant. Tu choisis celle qui te correspond et on se retrouve pour une journée à tout savoir sur l'achat-revente option. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine interview, encore une fois avec Maïri, sur un nouveau deal. Au plaisir de te rencontrer et de t'aider à investir en achat-revente. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout, il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.